et bienvenue sur Bloc Moteur. Nouvelle vidéo de partage d'expérience. Alors je les ai tournées un petit peu tout à la suite les vidéos parce que le studio est en place et je ne vais pas vous mentir, 1, 2, 3, 4, 5 lumières à mettre en route, le PC portable à ramener, à brancher, à paramétrer, à mettre le deuxième écran, la caméra, tout calibrer, tout vérifier, ça prend du temps. Et je vais vous parler, du coup je vous en avais parlé dans une vidéo il y a un moment déjà, de la face cachée du journalisme. Ce milieu qui souvent on voit que les bons côtés, on ne parle pas trop des mauvais. Moi, je vais vous parler un peu de l'envers du décor et de mon expérience. Alors, mon expérience, c'est quoi? C'est mercredi 1er décembre 2004, je lance un site internet, j'étais au lycée, je rentrais en bus et je lance mon site F1 Direct, qui s'appelait à l'époque formula1.free.fr, enfin bref, ça a migré, enfin bref, c'était un peu parti de tout et de rien, construit à l'arrache, je faisais mes classes, entre guillemets, j'étais débutant, j'y connaissais rien, autodidacte, et je construisais mon site petit par petit. Et le site construit, il prenait petit à petit de l'ampleur, donc je faisais du journalisme à bas niveau, c'est-à-dire que je prenais des articles, je citais la source, copier-coller. J'étais vraiment à ce tout début-là. Et donc au fur et à mesure, j'ai construit ma réputation, qui était bonne ou moins bonne, hein, suivant les gens, on avait une bonne ou moins bonne opinion de moi. Et je me suis mis à rédiger mes articles, et très vite, j'ai eu des rédacteurs qui nous ont rejoints, comme Fabien, Anne-Laure, Leslie, enfin bon, par exemple Leslie Boitrel, qui a rédigé pas beaucoup d'articles, mais qu'on a rédigé pour mon site, et qui est désormais présentatrice Infosport, Aurélie Amieux, qui travaille au Dauphiné, journaliste aussi, Lucie Rochette-Montalieu, pardon, Lucie, qui est journaliste également désormais. J'ai eu des gars extraordinaires comme un autre Alexandre, Loïc qui n'a pas persévéré dans le milieu alors qu'il aurait pu. Voilà, j'ai eu du beau monde. J'ai eu Fabien qui était le rédacteur en chef de la partie sport du Dauphiné. Enfin bref, il y avait quand même une bonne équipe, quoi. Il y a des gens qu'on a formés, qui ont été loin dans le truc et qui vont loin dans le truc, et il y a des gens qui étaient déjà loin dans le truc et qui nous ont rejoints. Bref, on avait une putain d'équipe. Et moi, rédac chef de tout ça. Je vous laisse imaginer le truc. On lance donc notre site de plus en plus. Voilà, les accès se débloquent, les accès médias se débloquent. Donc ça commence comment? Tu commences avec un petit blog, ton petit blog grandit. Donc tu travailles comme un con, hein. Tes seuls revenus, c'est les revenus pub Google. C'est-à-dire que tu ramènes 20 balles tous les 3-4 mois, donc à l'année, ça te ramène 70 balles. Toi, tes frais d'hébergement, ils te coûtent 200 balles, tu vois, mais c'est pas grave. T'es à perte, c'est pas grave. Ta passion, tu t'investis. Et donc, tu t'investis, tout va bien. Tu te prends ton kiff, c'est un temps de malade. Tes week-ends de Grand Prix, c'est 35-40 heures de boulot par week-end de Grand Prix, sans compter les actus à la semaine, que tu prépares avant d'aller au boulot, que tu prépares le midi, que tu prépares le soir. Bref, un truc de malade. Tu fais des relais avec ton équipe, tu t'organises comme une rédaction professionnelle et tu profites de l'expérience professionnelle des gens qui t'entourent. Ça te débloque donc des accès médias sur les sites, un meilleur contenu, plus de monde, des exclusivités internationales, des exclusivités nationales, l'arrivée d'Alonso, le départ d'Alonso en exclusivité chez F1 Direct, avant même Ferrari, le départ d'Alonso. Et ouais, on a fait voilà l'arrivée de Vettel, on a vraiment été au top avec F1 Direct de ce qu'on savait faire et de ce que je savais faire. On a été fournisseur même pour Motors TV, la chaîne qui a été désormais rachetée par Motorsport, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on fournissait le live text sur leur site. On était cité dans leurs émissions avec Jean-Luc Roy. C'est pas n'importe qui, Jean-Luc Roy. Donc, voilà, on commençait à peser dans le game. Mais on était amateur. On gagnait pas de fric. On passait un temps fou. Mais voilà. Alors, pourquoi on le fait? La passion. Alors, je vous laisse imaginer les mecs qui gagnent du fric avec ça. Hein. Tant mieux. Ils font leur passion et en plus de ça, ils gagnent du fric. Voilà. Tout bonheur pour eux. Mais nous, on voulait pas mettre 50 millions de pubs sur le site. On voulait rester les plus passionnés possibles, au même titre que sur Bloc Moteur. Voilà, même si on ne se cache pas, les pubs YouTube, c'est notre moyen de vivre. Au niveau de l'association, on finance aussi de notre poche énormément au niveau de Bloc Moteur. Et donc, on a lancé le truc, et puis à la longue, le site, il a pris des ampleurs de malade. Hein. C'était des millions de pages vues au mois, et j'ai déjà vu, moi, plus d'1 million de pages vues par jour, par période. Je vous laisse imaginer sur... Moi, j'ai été vraiment impliqué de 2004 à 2016 avant de tomber malade, et de 2016 à 2019, j'étais juste président du groupe. J'étais même plus rédac chef, j'étais malade, j'avais pris du recul, plus le temps, voilà. 2019, fin 2019, les mecs, ils en avaient marre, ils ont stoppé. Voilà, c'est compliqué pour eux, ils ont arrêté. Bon, on a une super aventure, F1 Direct n'est pas mort, la preuve sur les réseaux sociaux, ça marche super bien pour nous aujourd'hui. Et c'est les bases de F1 Direct, hein, mine de rien, et c'est la méthodologie F1 Direct. C'est celle qu'on est en train de mettre sur la table, celle qu'on est en train de... Voilà, quand j'ai pété ma pile avec le contrôleur drill, je savais de quoi je parlais. Et quand j'ai proliféré un plan d'action à son encontre,
Certes, pas la bonne intonation, pas, on aurait dit une mise en scène, on aurait dit tout ça. Je savais ce que je faisais et je l'ai fait et je ferai et j'irai au bout des choses. Mais bon, ça c'est les petits détails bêtes et disciplinés. Voilà, j'aime bien jouer avec la ligne, je suis borderline et c'est ma façon d'être. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le droit après à des accès médias réels. Mondiaux de l'Automobile Paris, Genève, essais privés, Grand Prix de Formule 1, Paddock Pass System. On a déverrouillé beaucoup d'accès. Mes débuts dans le paddock en Formule 1, on va en parler. C'est assez énorme. Eh ben, ça s'est passé comment? On m'a dit, t'es accrédité, ça y est, bon, Paddock Pass System FIA, F1 Direct peut aller à Manicourt sur une accréditation parce que c'était organisé un peu différemment. Interdiction de filmer, photo autorisée, enfin c'est très strict hein, parce que les droits vidéo de la F1 sont régis par la FOM, la Formula One Management, enfin on te briefe dès le départ. T'es briefé, on te dit ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Donc tu le fais. Tu fais ton truc tranquille. Te dis ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire, etc. Donc moi j'arrive, un jour avant, photo exclusive, les Néerlandais ils nous repiquent tout, enfin bref, explosion de tous les côtés d'F1 Direct, comme d'hab. Je me retrouve embarqué dans le bureau du directeur de course par 3 agents de sécu et un mec de Pirelli. Parce que j'avais pris des photos de Pirelli. Et sous prétexte qu'on pouvait voir un peu l'intérieur du pneu, on m'a emmené. Tu vois un peu la liberté de la presse où qu'à s'arrête. Tu vois un peu le bordel. Donc déjà, je me retrouve en gros emmené, on commence à vouloir me faire chier. Ça va que j'ai de quoi répondre, j'ai des connaissances. Ça s'est très vite clos. J'ai supprimé les photos devant eux, mais en fait j'avais des copies ailleurs, mais je les emmerde. Et allez, tu veux me priver, moi tu vas me priver, mais pas longtemps. Et puis je fais mon petit truc. Alors, il faut savoir que j'avais fait des boulettes sur mon site, par exemple sur la biographie de Jules Bianchi. Jules Bianchi, c'est le pilote de Formule 1 qui malheureusement a eu un terrible accident le 5 octobre 2014 sur le circuit de Suzuka. Et mon premier interview en Formule 1, c'était donc Jules Bianchi, qui faisait une alternance Force India jour 1, Ferrari jour 2, Force India jour 3. Premier jour, donc j'ai le contact avec son père, Philippe, et je m'excuse de la boulette qu'on a pu faire vis-à-vis de Jules, et je me propose de le rencontrer pour discuter. On se voit 5 minutes, il me donne quelques infos pour mon live text, parce que j'écrivais, etc. Et tout se passait bien, donc salle de presse, on avait les ordis, on avait nos ordis à nous, on avait de quoi se brancher, des places assez limitées quand même, on ne pouvait pas s'étendre autant qu'on voulait, mais c'était pas dégueulasse. Et j'ai eu mon interview avec Jules Bianchi, ça s'est bien passé. Bon, j'avais une autre journaliste francophone qui avait une certaine haine contre moi parce que peut-être un peu trop franc du collier, je dérangeais dans sa marche, sa mise en avant. Elle qui avait fait des études en journalisme et moi sans journalisme qui avait des meilleures statistiques qu'elle et qui encore aujourd'hui, je pense si je relancerais un site, ça marcherait sans doute bien mieux. Mais bon, closons le débat là, ça sert à rien d'en débattre 300 ans. Et du coup, y avait elle aussi qui était là, c'était la guerre, limite elle a voulu me fermer mon PC. Donc ça c'est le côté obscur, hein, la jalousie entre journalistes, voilà. Ça c'est côté négatif. Côté positif, le midi, le circuit t'invite à manger. Si t'es malin, tu peux me gratter de la bouffe chez les écuries. Enfin ça je dis rien. Mais franchement c'est pas mal, hein, bonnes conditions, machin. Quand tu dois aller à un autre bout du circuit, t'as les petits bus qui t'emmènent, tu vas faire tes photos en bord de piste. Bien sûr, il faut le badge photo, j'avais la chance d'avoir les deux. Je pouvais faire à la fois la presse écrite, la photo, et donc aller en bord de piste ou dans la pit lane. Donc je commentais depuis la pit lane sur mon téléphone. C'était les premiers smartphones avec, franchement, c'était un Android de merde, un navigateur de merde. Enfin bref, c'était une galère à faire, mais mon site était tellement bien foutu en back-office que je pouvais le faire. Donc on l'a fait. On était number one, hein, numéro 1 européen du live text de la F1. Tu vois un peu le truc, ça pèse lourd dans le game. On était français, on écrivait qu'en français, on faisait des fautes d'orthographe, mais on était numéro 1. Donc ça pèse lourd. On fournit Motors TV, on a fourni un site pro Renault alors qu'on était pro Ferrari. Enfin voilà, les mecs, ils nous faisaient confiance, ils savaient notre professionnalisme jusqu'au bout. Donc on avait de la jalousie, mais de la reconnaissance. On a eu la reconnaissance par les pairs, hein, notamment j'ai Gilles Guignot qui m'avait donné quelques conseils là-haut. Un monsieur très gentil qui a une vision du journalisme qui est vraiment la sienne, que je ne partage pas forcément, mais qui m'a donné pas mal de bons conseils à Manicourt. Et après, j'ai été avec Gilles Vitry faire des photos, qui est un photographe hors pair qui m'a donné énormément de conseils en 3-4 jours, un mec mais vraiment au top. Donc j'ai beaucoup appris. Il a même repris une de mes photos que j'ai fait de Michael Schumacher qui prenait le thé et il l'a mis en vente sur son site. Et il m'a dit, ça, c'est le fruit de ton travail parce qu'on a partagé, on a travaillé ensemble. Donc, ça montre aussi qu'on peut travailler ensemble entre rédactions qui ne sont pas forcément ensemble. J'ai travaillé avec des mecs d'autres rédactions avec qui on avait juste des partenariats, d'échanges de liens, où qu'on se partageait les pilotes, on récupérait les infos, on se les donnait, et puis après, chacun faisait son article à sa sauce. Et ça, c'était plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment
le côté aussi positif. Mais tu avais le côté négatif où tu avais l'autre, elle savait que tu savais pas parler anglais. In English, please. Bon, bah vas-y, fais ton truc en anglais. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai dit ce que je voulais, j'ai posé mes questions et après, j'ai fait mon petit article. De toute façon, le temps que j'ai créé mon article, elle était seulement en train d'écouter, elle, ce qu'elle avait fait. Donc, j'avais un petit temps d'avance sur mon petit truc. Et voilà, le but du jeu en journaliste, c'est toujours, on a deux philosophies. Et moi, c'est la philosophie stressante que je défends. C'est j'ai une info, faut que je la mette en ligne. Faut pouf, 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 pouf. Donc il fallait que ça fuse. Et ça plaît pas. Parce qu'on va faire, selon certains journalistes, un contenu dégradé. Donc on est mal vu, bien vu, etc. etc. Alors, c'est vrai que ça peut vous paraître long, mais c'est pour vous donner vraiment tout l'envers du décor du journalisme photo. Mon duo de l'automobile. Et là, j'ai été choqué aussi de l'envers. Des faux journalistes issus de continents non européens, non africains, non américains. Je vous laisserai un peu deviner quel continent, avec des pieds à coulisses pour mesurer les calandres, sans doute pour copier et faire des copies sur leur voiture. Au niveau de PSA notamment, j'avais vu ça à l'époque. Donc ça, c'est un milieu que j'ai vu qui était un petit peu barbare. Les journalistes, ils se bousculent. C'est je veux l'exclu, je te marche dessus. Là, franchement, dans les salons de l'automobile, les journalistes, c'est des gros cons. Désolé de vous le dire, clairement, c'est des gros enculés. Nous, on avait un partenariat avec Dailymotion et ça nous a bien aidé. On a balancé un truc que personne n'avait, le téléphone, la perche télescopique, on passait au-dessus de tout le monde, on avait des vues imprenables. Et là encore, on s'était démarqué. Et je vous assure que si Block Motor, ça regrandit au même titre que F1 Direct, ça avait grandi, et qu'on a de nouveau ces accès, je vous assure qu'on vous fera des trucs de malade, des trucs que vous avez jamais vus. On a des idées et on va tout mettre en œuvre. Et je vous assure que là, j'ai la gouache. À l'époque, je faisais 104 kilos. Je peux te dire qu'il fallait traîner ça sur la journée. J'étais usé. Maintenant, je suis assez sportif et je vais te les emmener, ce qu'il y a à faire. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Tout est fait. Tout va bien. Je faisais mes partenariats. Tout allait bien. Le jour que tu tombes malade, t'es plus intéressant. Tout le monde te tourne le dos. Point négatif. Donc, on avait parlé d'un point négatif aussi, c'est sur leurs répercussions professionnelles. Voilà, donc il y a du positif, du négatif. Tu arrives à gratter un peu de bouffe, des clés USB, des goodies à faire gagner. Mais tu as intérêt à être très débrouillard, très système D, très économe dans ta gestion. Si tu n'as pas une rédaction derrière, si tu n'as pas des fonds d'investisseurs, ça te coûte une blinde. À l'époque, le gasoil, il n'était pas 2 balles le litre. Donc, je vous laisse faire votre calcul. Par contre, vous êtes accueillis comme des rois. On vous fournit souvent la bouffe, on vous donne de la boisson, vous avez des accès à Internet plus facile, on vous laisse rentrer aux abords des voitures. Oh, gros point positif, dites-moi. Moi, j'ai pu rentrer chez Ferrari. Je vais même vous raconter une anecdote. 2010, alors je ne vais pas vous raconter tous les détails de l'anecdote parce qu'il y a des choses que je ne peux pas dire sur YouTube comme ça, bien que je joue sans langue de bois. Je vais au salon de l'automobile accompagné. Et puis, je dis que je veux rentrer. J'étais habillé avec un pantalon un peu déchiré, un t-shirt Ferrari dégueulasse et une entrée visiteur. Je lui ai dit, je veux rentrer. Le gros vigile, le black, oh, 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 non. Je lui ai dit, t'inquiète, on va se retrouver à l'intérieur. Le deuxième, la même. Bon, les mecs, je les regardais comme ça, hein, tu vois, le bon gros baraque. Tu te dis, ils te foutent une blague, tu te dis, ils te foutent une tape, tu voles, tu vois. T'as beau faire 100 kilos, tu voles. Je vais voir la secrétaire, j'avance mes arguments, un bon numéro de téléphone, patati patata, je me présente, Alexandre, F1 Direct, accrédité chez vous, patati patata. Et j'ai pu rentrer chez Ferrari. Et c'est là qu'on voit le traitement qu'on a en tant que média. Quand on est bien vu par une marque, par une entreprise, ce qu'on peut obtenir. Et franchement, sans déconner, j'ai vécu mes rêves de gosse. Alors, j'ai envie de les revivre, mais pas pour moi, pour les gens qui m'entourent aussi. Pour vous, pour partager cette chose un peu plus de l'intérieur. Et c'est pour ça que je voulais vous dire qu'il y a des points positifs, des points négatifs, et que si je suis là à exprimer devant vous, c'est que oui, la place n'est pas dégueulasse. La place n'est franchement pas dégueulasse. Le premier qui vous dira être journaliste bénévole, c'est de la merde, il se fout de votre gueule. Il y a du positif, il y a aussi du négatif, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de détermination, beaucoup de courage. Surtout, il ne faut pas avoir peur, il faut savoir être borderline, il faut savoir prendre les bons risques au bon moment, bien les calculer. J'ai jamais fait de grandes erreurs. J'ai été appelé une fois par Olivier Mermout qui m'appelle et qui me dit « Ouais, t'as dit que Massa, il allait être viré de chez Ferrari pour une sorte de compte à rebours. Faut que tu supprimes ça, ton info, elle est fausse, machin. » Il m'assassine le mec. Sauf que, il m'assassine, mais j'avais ses coordonnées en fait. J'avais ses coordonnées, tu vois. Réaction, une boulette soi-disant, je me fais engueuler, j'ai ses coordonnées. Et ben, je l'ai rencontré dans les paddocks à Manicourt, on a échangé quelques mots, ça a permis de déverrouiller des contacts. Mais en fait, j'ai appris à contre-coup qu'il y avait une telle haine et que le mec, il a été chercher mon numéro, non pas parce que c'était une connerie, mais parce que j'avais bien fait mon boulot, en fait. Et j'avais raison, ce jour-là, ça avait chauffé pour Felipe Massa, je vais dire Olivier Massa. Décidément, j'ai un peu de mal ce soir.
Voilà, c'était un peu l'envers du décor et des choses qu'on vous propose quand vous êtes journaliste et qu'on sait que vous savez que vous êtes passionné de voiture. On vous propose pas beaucoup d'essais, on vous propose pas beaucoup de tests. Ça, il vaut mieux être youtubeur auto, genre Villebrequin par exemple. Mais bon, c'était un envers du décor que j'ai vécu, quelque chose de grandiose. J'ai vu des choses incroyables et je voulais vous en faire partager mon expérience. Alors c'est beaucoup oral, il y a très peu de photos parce que j'en prenais plein la vue, plus que prendre des photos pour moi et mes souvenirs. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à Bloc Moteur. On se retrouve vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez à Bloc Moteur!